public égrener les dernières secondes et laisser rentrer les Bleus pour leur avant-dernier match de cette année 2024. Sur Adrien Rabiot. Allez, tout de suite et à nouveau Jonathan du mouvement. Kingsley Coman. C'est un peu profond. C'est un peu profond. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et contre son camp, le premier arrive très vite dès la 3e minute contre son camp. Et l'infortuné Ethan Santos, le défenseur central. Il y a l'appel là de Klose, on le voit dans le dos de la défense, c'est le petit extérieur. Et puis derrière le centre qui pousse. Et qui vont accompagner Théo Hernandez et Kylian Mbappé. Oh, il est dessus, Antoine Griezmann. Encore dans la phase de réparation. Et la frappe. Mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de bruit. Il est là. Il faut essayer de s'extraire de tout ça. Bon ballon, ça. Oui, et il y a bon de l'espace là pour Kingsley Coman. Allez, pour qui Oh là, il s'est fait mal, mais il est buteur. Warren Zaïre-Emery, il était là au départ. Oh, il s'est fait très très mal sur l'affaire. J'espère pas. C'est juste un coup. Ouais, il faut espérer ça parce que l'histoire serait tellement belle. 16e minute, les Bleus mènent 3-0. Et c'est un gamin de 17 ans, 8 mois et 10 jours qui devient le buteur le plus jeune de l'histoire de l'équipe de France, messieurs, dames. Et c'est tout un groupe qui est là à son chevet et qui va espérer qu'il se relève sans bobo. Allez, Warren Zaïre-Emery pour sa grande première. Voilà, l'excellent débordement là, de Kingsley Coman. Il regarde et il y a l'appel au premier poteau, peut-être au niveau de la cheville. Il y a eu le contact. Au départ, c'est Warren Zaïre-Emery. Il poursuit sa course. Il offre une solution au premier poteau. Il s'est marché sur la cheville. Il s'est marché sur la cheville au moment de la frappe. Oui. Il y a une torsion. J'espère que c'est pas trop grave. Ouais, c'est toute la famille qui s'est levée là dans les tribunes de l'Alliance Riviera parce qu'on est passé d'une émotion incroyable et évidemment le plus grand bonheur possible à l'inquiétude maintenant pour il est plein de doutes là dans son regard. Est-ce qu'on va prendre le risque de le laisser continuer? Là, s'il marche quelque part, il va vite se rendre compte si c'est possible ou pas possible. Mais il est clair qu'il ne faut pas prendre le risque. Et l'arbitre de cette rencontre qui est en train de consulter le VAR pour un potentiel carton rouge à la suite. Parce que Youssouf Fofana, bien sûr qu'il peut effectivement décider d'exclure Ethan Santos, déjà buteur contre son camp, et là, à hauteur d'un geste à retardement absolument pas maîtrisé sur la cheville du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Alors Youssouf Fofana, le changement va avoir lieu, j'ai l'impression, parce qu'on est parti et le carton rouge aussi pour Ethan Santos. Voilà, ils vont terminer, en tout cas continuer cette rencontre à 10 pour plus de 60 minutes. Et c'est très dangereux et ça laisse des traces évidemment sur la cheville de Warren Zaïre-Emery. Carton rouge totalement justifié contre l'Alliance Riviera. On vous en parlait en début de rencontre, lui qui marque toujours ici, lui qui est en feu en ce moment avec l'Atlético de Madrid. Grande saison. C'est donné. Jonathan Klose, c'est centré. Oh, Thuram, lobé, pas terminé pour tout le monde. La main, monsieur Brooks. La main. Et là, il y a une petite faute de Fofana. Et cette fois-ci, il va siffler l'arbitre anglais. Alors, va-t-il être appelé pour constater ce qui s'est passé là au ralenti? Oui. La main, oui. Le geste aussi. Pour moi, il y a pénalty parce que en se retournant comme ça. Sa position là et le geste un petit peu accentué au dernier moment aussi. Pour moi, il va siffler pénalty. Là, il doit rester les mains collées au corps. À ce moment-là, il peut le faire. Il doit, mais... Cachiaro, Lee Cachiaro.
Le milieu de terrain. Il y a un petit mouvement quand même. Le milieu de terrain de 42 ans. Qui fait la différence de mon point de vue. Alors, Monsieur Brook va décider quoi? Il va décider après visionnage d'accorder à la demi-heure de jeu la possibilité, sans doute à Kylian Mbappé, sans aucun doute à Kylian Mbappé, d'aller transformer peut-être ce penalty. Et bon, c'est pas leur jour. Hein. Non, Cachiaro aura beau discuter avec Monsieur Brooks, il ne changera évidemment pas d'avis. Alors, il ne va pas perdre de temps pendant qu'on accompagne un Warren Zaïre Emery boitillant. Ah oui, boitillant. Là. Très inquiétant, malheureusement. Donc, quand il a quitté le terrain, il marchait correctement. Là, non. Et voilà les 5 derniers pénaltys frappés et réussis. Et les endroits où il les a placés pour Kylian Mbappé. Ça peut être à droite, ça peut être en fermant sur son côté gauche. Et ce sera sur son côté gauche, 4-0. Le capitaine des Bleus qui demande le soutien encore plus du public de Nice. Jonathan Klaus. Frappe. Magnifique. Le public. Le premier but de Jonathan Klaus en bleu, messieurs, dames. 5-0. Ce que fait Jonathan Klaus, c'est important. Aujourd'hui, chaque minute qu'il a avec l'équipe de France. Ballon suffisamment puissant pour tromper Colling. Et le petit rebond létal. On avait fait une bonne première période. Jonathan Klaus avec très bonne qualité de centre, ça on le sait. Vous y étiez d'ailleurs, Bichaté? Comment? Vous y étiez d'ailleurs en 1995 à Auxerre, ce 10-0 face à l'Azerbaïdjan. Il me semble. Il l'a déjà oublié. Je sais plus. Oh, la mémoire de poisson rouge. Je sais plus. Allez, Adrien Rabiot. Et tout ça, regardez, ils sont tous regroupés dans la surface de réparation. Alors les frappes lointaines. Alors les frappes lointaines. Mais là, Youssouf Fofana, la fête continue. Il n'y a personne qui vient s'interposer. Il enchaîne bien Fofana. Alors le gardien aussi, il n'est pas exempt de tout le reproche. Oui, le pauvre, qui est quand même bien livré. Allez, allez jusqu'au bout, pas de hors-jeu, et Colling encore, et sur sa ligne, c'est sorti par Sergent. Ouais, belle percée de Fofana là. Et puis derrière un corner avant, 2 changements côté bleu, Camara et Giroud vont faire la rentrée. C'est parti avec Antoine Griezmann, Colling qui est passé un petit peu au travers. Oh, 2 fois, 3 fois, et la 4e n'aura pas lieu. Adrien Rabiot, un nouveau buteur. Ça fait 8. Ouais, l'image un peu de leur grande difficulté en défense. Et la place désormais de Rabiot dans l'effectif turinois et dans l'histoire de ce club. Kingsley Coman. Allez, le contrôle. Oui. Hop là, ouais. Double contact avec de la réussite. Encore de la réussite. Il est pour Coman. 8+1. Deuxième but pour Coman. 8+1, 9. Et j'ai l'impression qu'on vient d'ouvrir les vannes à nouveau, Vicente. Le robinet était un petit peu fermé. Il a tenté de le refermer. Ça a démarré froidement cette deuxième période. Ça revient un petit peu. À nouveau. On va revoir cette action là avec à l'initiative Kingsley Coman qui joue le 1-2 avec Kylian Mbappé. Contrôle intérieur, puis après il bénéficie d'un contrôle, d'un contre au moment de sa frappe là. Vous allez le voir. Il a frappé. Et derrière, le défenseur qui dégage ce ballon et qui contrôle. Et passe décisive de Kylian Mbappé. Ah, il faut que les enfants mettent un peu de dynamisme. Une image d'Ousmane Dembélé. Allez, vas-y. Eh oui. 9+1, 10. Ousmane Dembélé, 73e minute, le record de 1995, de septembre 95 à la Baie des Champs, le 10-0 contre l'Azerbaïdjan est égalé grâce à cette frappe. Ouais, avec d'abord cette fin de frappe, pied gauche, et ensuite la frappe pied droit, croisé. Il fait tourner en bourrique son défenseur. Et il vient inscrire le 5e but de sa carrière en bleu. Ouais, lui aussi. On espère, on attend qu'il marque un peu plus souvent. Là, il a parfaitement bien fait. Et évidemment, la joie
pleine de retenue et de respect par rapport à l'adversaire ce soir. Évidemment, c'est pas un but en finale le 14 juillet prochain au stade olympique de Berlin que vient de marquer et que vient d'inscrire Ousmane Dembélé. C'est un but qui comptera bien sûr dans ses statistiques à lui, dans sa carrière. Mais c'est un but plein de respect, en tout cas dans la façon dont il l'a vécu. Vous venez donc de comprendre pourquoi on se rappelle de certains matchs et d'autres moins. Il s'en rappellera peut-être. Vous l'entendez, Ousmane Dembélé a marqué son premier but cette saison. Vous l'entendez, ça veut dire comme il essaie de se rattraper. Allez, le 11e. Allez, le 11e. Le record est battu, messieurs, dames. Et il est battu grâce à cet intérieur du pied chirurgical de capitaine Kylian Mbappé. 42, 43, 44, 45e but avec lui. 99e de sa carrière en pro. 11-0. Le très bon appel de Théo Hernandez. C'est une classique maintenant. Le centre en retrait de Théo Hernandez pour Kylian Mbappé. Là aussi dans les circuits de passe, ça devient une espèce de rituel. Théo Hernandez pour Kylian Mbappé, magnifiquement exécuté. Le débordement, le centre en retrait et le plat du 80, Théo Hernandez. Klaus, centre fort, c'est repoussé mais mal repoussé. Kylian Mbappé peut en profiter. Olivier Giroud qui ne peut pas se retourner pour l'instant. À nouveau Mbappé, l'appui, la frappe de Giroud. Oh, oui, oui, 12. Ça fait 12. Ouais, avec une belle passe en retrait de Kylian Mbappé. Derrière la frappe croisée, pied gauche d'Olivier Giroud. Il a attendu le bon moment. Il est encore trop court, Colling. Et le bonheur de 35 000 spectateurs, le bonheur d'Olivier Giroud dont le dernier but en bleu remontait au match aller à Faro au printemps dernier. Il refuse. Position de hors-jeu. Ouais. Bon. Fausse joie pour Olivier Giroud. Allez, c'est peut-être que partir en mise. Oui, il faut le jouer pour Olivier Giroud. Sortie de TJ Debar. Et d'Upamecano pour William Saliba côté bleu. Et Olivier Giroud qui discute avec l'arbitre là, qui comprend pas. Oui, qui pense peut-être qu'il y a une autre action qui a commencé derrière. Ensuite, qu'il était quand même bien en amont. Cette position-là, sans doute de hors-jeu pour quelques centimètres par rapport à la frappe terminale. Bon, en tout cas, s'il doit rester un enjeu, c'est un but d'Olivier Giroud sur ces 10 dernières minutes et puis un but aussi d'Antoine Griezmann pour ne pas faire mentir sa mère. Mais il y avait une position de hors-jeu, donc il est refusé ce but d'Olivier Giroud. Allez, oh oui, oh oui, oh oui, magnifique, le lob, le 300e. Oh, quelle magnifique façon de signer son 300e but chez les professionnels. Oh là là, le grand joueur. Oh, le grand joueur et le capitaine pour un triplé ce soir, Kylian Mbappé, dont tout le monde se souviendra. Kylian Mbappé, et ça fait vraiment là 12-0. Et Colling là qui était très avancé, Kylian l'a vu, regardez son regard droit devant, il voit que le gardien est extrêmement avancé, il ajuste sa frappe et il le lobe. Magnifique but de Kylian Mbappé. Et voilà le deuxième triplé pour Mbappé dans un match avec les Bleus. Qui va glisser cette information à l'oreille concernant la petite Aria qui on souhaite encore une fois un très bon anniversaire en espérant que son papa marque. Allez Griezmann. Antoine. Allez pour Giroud. Oh oui, ça y est. Bon. Magnifique. Ça c'est bon parce que Griezmann aurait pu la croquer cette balle tout seul et il a offert un cadeau d'anniversaire à Olivier Giroud. Là voilà la joie. Et là, pas de drapeau qui se lève et a priori, pas d'intervention de l'assistance à l'arbitrage.
Ouais, très altruiste Antoine Griezmann là, qui offre ce ballon de la poitrine à Olivier Giroud, qui a pris un petit coup au passage. Et là, ça fait bien 55. Il n'y a pas de hors-jeu. Il fait un bon appel, il n'y a pas de hors-jeu. Et de la poitrine, il la donne Tout est à bon. Giroud. Celui-ci, il est bon. Croisé, celui-ci, il est bon. Il sera validé. Imparable. Voilà, là, même avec la petite douleur, cette joie-là, il va pouvoir la vivre jusqu'au bout pour sa petite. Et Monsieur Brooks va-t-il faire jouer quelques secondes de temps additionnel? Sans doute pas beaucoup. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. 13-0, le 10-0 de 95. Époque Vicente Lizarazu vient d'exploser en vrai. Ça va pas me manquer. Bon, ils le savent pas, c'est pas grave. Ah oui, oh, c'est magnifique. Attention. Mais je vous annonce, Saber, qu'il ne va pas vous lâcher. À partir de là, jusqu'à Athènes, vous y aurez droit. On attend, Antoine, il faut marquer. on attend le but d'Antoine Griezmann. Allez, mettez le avant-centre, le milieu de terrain des Colchoneros. Allez, Ousmane Dembélé avec Antoine Griezmann, avec Kylian Mbappé. Le décalage pour Théo Hernandez. Et la frappe repoussée par Collings. Ça va revenir avec Olivier Giroud pour prendre le bon Pour appui. se placer. Ce ballon mal dégagé par le gardien. Et derrière le Avec vous, Vicente, avec Rio Mavuba. On sera là le 2 décembre en direct de Hambourg. On sera là mardi en direct d'Athènes. On était là ce soir en direct de Nice pour le nouveau record historique.